Bonjour, je m'appelle Skender, je suis en classe de 4e et j'ai pas bien compris comment moins gaspiller. Depuis la crise sanitaire, nous consommons différemment. Avec la crise économique, il faudra aussi pour beaucoup de familles consommer moins ou mieux. Pour partir à la chasse au gaspille, on a rendez-vous avec Stéphanie Faustin, je suis auteure et blogueuse engagée et je suis membre de l'association Zéro Déchet Nice. Quels sont les aliments les plus gaspillés? C'est tout ce qui est denrées facilement périssables, les produits frais, la viande, le poisson, les œufs, voilà ce genre d'aliments. Des aliments qui ont des dates de péremption assez courtes. sur tous les produits d'épicerie comme les pâtes ou les gâteaux secs, la DLUO, la date limite d'utilisation optimale, n'est qu'indicative. Quand il y a écrit « à consommer de préférence avant », on peut le manger, même après la date indiquée. Pour les produits frais, on parle de DLC, date limite de consommation. Là, il vaut mieux la respecter et encore, certains écarts sont possibles pour quelques produits. Par exemple, un yaourt, on va l'ouvrir. On va regarder l'aspect déjà, la couleur. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a l'air normal ou pas? Si c'est normal, peut-être on va sentir pour être sûr. Pareil, est-ce qu'on sent une odeur différente de l'odeur normale du yaourt? On va goûter tout simplement une toute petite cuillerée et on sent de suite si le yaourt il est plus bon, ça pique, on le sent vraiment de suite. Moi, j'ai gardé des yaourts pendant un bon mois, je crois, après la date. Ouais. Donc, il faut faire attention, comme je l'ai dit, mais je ne suis pas tombée malade, je suis toujours là, je ne suis pas morte. Quel type de déchets trouve-t-on après le confinement? Je dirais surtout des déchets non recyclables en fait. Donc ça peut être les gants jetables, les masques, les flacons de gel hydroalcoolique. Maintenant on voit des masques qui sont jetés par terre. Et avant, on voyait pas ça. C'est pas bien pour l'écologie, ça abîme l'environnement et ça met des microbes partout dans la rue. Je pense qu'il faudrait faire des poubelles exprès pour les masques jetables, comme ça les gens ils le jettent. Comment peut-on faire pour réutiliser les déchets et sensibiliser la population? On a une base, c'est la règle des 5 R, qui permet de réduire ces déchets de manière très efficace. Et donc il faut la suivre dans l'ordre que je vais vous indiquer. D'abord, on a refuser donc tout ce dont on n'a pas besoin, ce qui est superflu. Ensuite, on a réduire notre consommation. On a ensuite réemployer, réparer, rendre à la terre, c'est-à-dire composter. Et enfin, on met en dernier, nous, le recyclage. L'idée, nous, ce qu'on dit souvent dans la démarche zéro déchet, c'est finalement le meilleur déchet, celui qui n'existe pas. Parce que s'il n'y a pas de déchets, il n'y a pas besoin de les traiter.